Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle lune du 15 septembre 2023 qui aura lieu à 3h41 dans le signe de la Vierge ici présent. Voilà. Avant de commencer, quelques recommandations et quelques informations importantes. Déjà, petit pouce bleu, partagez tout ce dont vous êtes déjà au courant. La deuxième chose, c'est que la nouvelle lune, c'est une conjonction solilunaire et regardez, le soleil et la lune sont sur le même degré zodiacal, hein. Ensuite, cette nouvelle lune, elle a une spécificité, c'est qu'elle fait partie d'un cerf-volant. Donc en ce qui concerne le cerf-volant, c'est une composition géométrique à partir de différents aspects. Donc je ne vais pas rentrer dans la technique astrologique pour ceux qui ne connaissent pas, ça risque d'être un petit peu barbant, mais sachez que voilà, le cerf-volant, il y a 2 trigones, 3 trigones ici et 2 sextiles et une complémentarité, si elle est mal vécue, qui se transforme en opposition entre la nouvelle lune et Neptune. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. On va voir cette nouvelle lune par cette perception astrologique et après on la verra par une autre perception. Tout en tenant compte, bien entendu, maintenant vous commencez à le savoir, par cette perception jungienne qui est l'anima et l'animus. L'anima étant le côté féminin, l'animus étant le côté masculin. Voilà. Donc cette nouvelle lune, par rapport à ce cerf-volant, eh bien c'est une nouvelle lune qui est très dans l'énergie de la création, donc qui va être favorable à tous les créateurs. Donc vous allez me dire, l'être humain est par nature créateur. Mais cette nouvelle lune, elle a une spécificité. Elle va s'adresser aux créateurs qui vont être en train, à ce moment-là, à réaliser quelque chose au niveau de la matière. Pourquoi? Mais regardez cette spécificité du cerf-volant. Il est en majorité dans l'élémentaire. Pluton, Capricorne, Uranus, Taureau, nouvelle lune en Vierge. Il y a justement cette complémentarité ici, en rouge, qui est opposée à Neptune, qui Neptune, lui, est en signe d'eau. Voilà. Donc, ce qui est important de conscientiser, c'est que euh, le cerf-volant, alors là-dessus, pas d'affolement, je ne veux convaincre personne, c'est informatif, je vous partage une connaissance, chacun en retirera ce qu'il veut. Sur le cerf-volant, tous les astrologues ne sont pas d'accord, mais quoi qu'il en soit, c'est une figure géométrique qui est faite de trigones, donc qui est faite quelque part de facilité. Et il y a une perception astrologique qui dit que le cerf-volant est plutôt très facile, puisqu'il y a beaucoup d'aspects harmoniques et qui l'invite pas à l'action. Voilà. Mais vous remarquez bien que ce cerf-volant, il y a justement cette complémentarité, là, ce qu'on appelle aussi opposition. C'est cet aspect-là qui va donner l'élan à ce cerf-volant. Si vous voulez une image, c'est cet aspect-là qui va mettre du vent dans le cerf-volant. Voilà, qui va le faire voler en réalité, qui va y donner de l'énergie, qui va le faire s'envoler. Voilà. Et donc, cet aspect-là indique une indique de l'inspiration dans les créations, hein. C'est un aspect qui va proposer de l'inspiration. Et bien entendu, c'est de bon aloi parce que cette inspiration, elle va pas rester non seulement au niveau de l'inspiration, mais elle va chercher à être concrétisée puisque tout le reste est en signe de terre. Et de plus, la nouvelle lune se vit dans le signe de la Vierge, c'est-à-dire dans le vide de je vais organiser, je vais trouver une méthodologie pour mettre en place ces créations ou cette création, hein. Cette création me sera donc inspirée. Voilà un petit peu la schématique de cette nouvelle lune. Donc,
cette nouvelle lune, bien entendu, elle va être, favorable à tous les créateurs de quelque manière que ce soit et de plus, les créateurs qui ont cette faculté de percevoir la bonne méthodologie, la bonne, organisation pour mettre au niveau de la matière. Donc tous les gens qui sont, bien entendu, du signe de la Vierge, hein, tous les signes de terre vont être, favorisés dans cette, je dis bien dans cette perception-là, hein, parce qu'il faut bien penser que Uranus dans le signe du Taureau, il n'est pas bien à sa bonne place puisqu'il est dans son signe de chute. Alors là aussi, c'est pareil, tous les astrologues ne tiennent pas compte de la chute, il y en a que oui, il y en a que non. Mais quoi qu'il en soit, de par nature, Uranus ne se trouve pas, on va dire, en adéquation avec le signe du taureau. Le signe du taureau, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il est plutôt alors je pars du signe pur, entendons-nous bien, hein, tous les gens du taureau ne sont pas comme ça parce qu'il y a d'autres facteurs dans le thème, mais le signe pur du taureau est plutôt conservateur, il est plutôt routinier, c'est un signe fixe. Comme tout signe fixe, eh bien, il a un petit peu de mal à changer ses perceptions. Et Uranus qui lui est l'avant-gardisme et la libération, un petit peu le côté rebelle, un petit peu le côté: «Bon, ben, moi j'ai besoin de liberté, de m'émanciper, de voir grand, d'être dans les grands espaces». Beh, vous voyez bien que la nature de ces 2 principes astrologiques ne vont pas bien ensemble, mais quoi qu'il en soit, c'est relié par un aspect harmonique. Donc cette, on va dire que cette inadéquation entre Uranus et le Taureau va être beaucoup plus souple. Voilà. Et la perception, plutonienne sur lequel je vais revenir après, sur l'autre perception que je vais vous proposer de cette nouvelle lune. Voilà. Donc notre système créatif, hein, dont je vous parle, c'est toujours la synergie entre le féminin et le masculin, entre l'anima et l'animus, hein. C'est le principe créateur, je vous le répète aussi. Quand on fait des enfants, ben, il y a le principe féminin-masculin, mais à des niveaux beaucoup plus subtils, il y a toujours le principe masculin et féminin. Et c'est pour ça que là aussi, petit mémo, la nouvelle lune, c'est la fusion de ces deux principes. Donc on est bien là on est bien vraiment là dans la création, hein. Voilà. Neptune va donner l'inspiration, Neptune va donner cette sensibilité, je dirais même plus cette hypersensibilité dont il est nécessaire d'être doté pour créer, hein. Donc tout ça est de bonne aloi. Voilà. Maintenant, on va voir un petit peu l'autre perception dont je vous parlais, hein. Là, on a vu le cerf-volant. Maintenant, on va laisser voler le cerf-volant et nous allons voir d'une autre manière cette nouvelle lune. Donc, je vais vous mettre les aspects de la nouvelle lune. Là, je vais cliquer sur la nouvelle lune. Voilà. Donc, si on oublie le cerf-volant, si on le laisse vivre sa vie, on va regarder les aspects de la nouvelle lune. En gros, hein, il y a un trigone à Pluton et il y a deux trigones, Jupiter et Uranus. Voilà. Eh bien, si on reste dans la perception anima-animus, eh bien, on va se rendre compte que ce double trigone, hein, Jupiter-Uranus, eh bien, il va influer vraiment un désir, là aussi, hein, on ne peut pas changer les choses parce qu'on change de perception, mais ça va donner le désir de faire croître nos créations, Jupiter, hein, de les faire grandir dans la matière. Et ici, Pluton, dans le signe du Capricorne, où il y a aussi un trigone jusqu'à la nouvelle lune, eh bien, ça va nous donner la profondeur d'âme, hein, j'ai envie de dire, pour aller chercher au fond de soi cette énergie de création, hein. Vous savez que Pluton est cette planète introspective, hein. C'est je vais chercher au fond de moi et en même temps, il ne faut pas l'oublier que Pluton est aussi le dieu de la richesse, pas seulement le dieu de l'enfer. Je répète, le dieu de la richesse. Parce que dans les temps anciens, il faisait croître tout ce qui était sous terre. En réalité, c'était la richesse par la germination. Donc,
si on prend littéralement ce symbolisme-là, et vous savez que j'œuvre sur le symbolisme depuis, depuis plusieurs dizaines d'années, et j'enseigne le symbolisme et j'initie aux voies symboliques, eh bien, Pluton va nous donner cette intensité-là d'aller chercher au fond de soi son principe pour faire germer les choses, pour les faire grandir. Et si vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, Jupiter est aussi la planète de la croissance, hein. C'est la planète qui donne envie de croître. Et en plus, ces trois principes-là, avec Uranus, sont dans des signes de terre, donc bien la concrétisation de la même manière que je vous exprimais tout à l'heure. Et là, nous avons cette. Alors, il est vrai, moi j'appelle ça une complémentarité. Parce qu'en réalité, les principes qui sont ce qu'on appelle les pôles, les principes de pôle, comme on voit dans le Kybalion par exemple, eh bien, nous expliquent bien que c'est une complémentarité à la base. Et que c'est quand c'est mal vécu que ça devient une énergie d'opposition. Voilà, donc si vous vivez bien cet aspect-là, eh bien, il sera complémentaire et non pas opposé. Donc cette complémentarité, certains, et appelons ça opposition pour d'autres, hein, moi j'aime bien être ouvert, donc je ne détiens pas la vérité, donc je vais appeler ça des 2 manières, comme ça chacun s'y retrouvera. En total, parce que je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Donc nous avons cette opposition et complémentarité, qui va nous amener, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'inspiration. Ça fait un peu redondance, mais ça permet de le voir de manière différente. Donc inspiration dans le processus de création. Là, on peut dire attention de ne pas trop s'envoler. C'est un aspect qui ne va pas aimer soit le côté trop mystique, soit le côté trop subtil, et ne va pas aimer le côté trop terre à terre, trop analytique, trop organisé. Car si vous passez trop par l'organisation pour pour mettre en place vos créations, eh bien, vous allez, il y a des chances que vous mettiez, que vous ne profitiez pas à part entière du côté, de ces inspirations qui vont être les vôtres. Donc c'est en cela où la notion de pôle du Kybalion est intéressante, qui nous dit: «Il y a 2 pôles», eh bien, le but est de faire attention aux 2 pôles, hein, de les rendre synergiques, donc de les rendre complémentaires. Je vais accueillir en moi cette inspiration et je vais l'organiser de manière à pouvoir la mettre dans la matière. Vous voyez, c'est de cette manière-là dont on rend une opposition complémentaire, ou dont on rend une complémentarité non opposée parce qu'on la vit de la bonne manière. Voilà. Donc vous voyez, tout ça, c'est merveilleux, je vais dire. Voilà, hein. Maintenant, à vous de le vivre à votre manière, bien entendu, pour que ces informations elles soient optimum. Eh bien, il serait bien de faire cadrer ce ciel avec votre ciel de naissance, hein. Mais ça, c'est comme d'habitude. Mais quoi qu'il en soit, les énergies dont je vous fais part, vous allez les vivre, bien entendu, de manière différente. Donc, toutes les personnes qui ont des facteurs dans le troisième décan du Capricorne, troisième décan et deuxième décan du Taureau, dans le troisième décan de la Vierge, et tous les aspects qui pourraient partir de ces facteurs-là, et toutes les relations de maîtrise qui pourraient partir de ces facteurs-là, eh bien, seront interpellés. Maintenant, une dernière petite chose aussi, c'est que, on va dire que le maître de cette nouvelle lune, eh bien, c'est Mercure. Mais Mercure côté organisationnel, côté rationnel. Et Mercure se trouve aussi dans le signe de la Vierge. D'accord. Et ce Mercure est en opposition à Saturne, qui est lui aussi en poisson, comme Neptune. Donc, si on fait la synthèse de tout ça, ça revient à ce dont je vous parlais tout à l'heure. Faire attention de ne pas mettre trop de rationalité, de ne pas mettre trop de structure, Saturne, hein, de ne pas mettre trop de réflexion, trop de raisonnement. Vivez le côté inspiré, essayez de bien l'équilibrer,
essayez que le côté, vraiment structure, raisonnement, tout ça, ne soit pas trop important par rapport à cette inspiration que vous ressentirez. Laissez, j'ai envie de vous dire, hein, laissez libre cours à vos inspirations une fois qu'elles sont bien en vous, que vous les avez bien perçues. À ce moment-là, vous chercherez à les structurer et à les mettre au niveau de la matière. Voilà. Avec ces quelques conseils, je suis extrêmement confiant sur le fait que vous allez vivre cette nouvelle lune de la meilleure des manières. Alors bien entendu, j'ai pas fait la réduction théosophique en ce qui concerne la carte du tarot, ça serait trop simple que je la prépare avant, donc je vais la faire, on va la faire ensemble, hein. Donc le 15, ça fait 5 et 1, 6. Septembre, 6 et 9, 15. 15 et 2, 17. 19, 19, 20, 21, 22. Voilà, si je ne me suis pas gouré, ça fait 22. Eh oui, ça fait 22. Donc je vais vous expliquer le 22, mais je vais recompter un petit peu pour être sûr de mon compte, parce que le calcul mental, c'est pas trop mon truc. Bien que ça soit là très simple, hein, 5 et 1, 6, 9 et 6, 15, 15 et 2, 17, 19, 19 et 3, 22. Voilà, suivez avec moi, si je me suis gouré, vous me faites retour. Voilà, donc j'ai dit quoi? Ah ben, j'ai dit 22, hein, 19 et 3, 22, voilà. Alors là aussi, 22, il peut y avoir des notions différentes. Dans le tarot, et ça je vous le dis à chaque fois où ça arrive au 22, dans le tarot, il y a quoi? Il y a 22 arcanes. Jusque-là, on est d'accord. Il y a 22 arcanes, mais il n'y a que 21 arcanes numérotés. 21 numéros de 1 à 21. L'arcane du mat n'est pas numéroté, donc c'est pas le 22, c'est pas le numéro 22, c'est la 22e carte, qui est totalement différent. Donc quand on arrive au 22, eh bien, il est de bonne loi de réduire encore, puisqu'il n'y a pas d'arcane 22 dans le tarot de Marseille, mais il y a 22 cartes. Je vous le répète pour le plaisir. Donc, 22, ça fait 4. Et 4, c'est l'arcane de l'empereur. Voilà. Et l'arcane de l'empereur, ça se goupille bien dans cette nouvelle lune. Pourquoi? Parce que l'arcane de l'empereur, il est fait pour mettre dans la matière, pour organiser la mise au concret de l'énergie, des idées de l'impératrice. Si vous voulez faire plus simple, l'impératrice a des idées, l'empereur les fait mettre au concret. Je dis bien l'effet maître au concret. C'est un empereur, c'est pas lui qui va prendre la pelle et la pioche et qui va faire les fondations du château. Il va dire qu'il faut construire, qu'il faut faire les fondations. Voilà. Si vous préférez, l'empereur, c'est le maître d'œuvre de l'impératrice. Et c'est aussi comme, comme sont belles les synchronicités, l'empereur et l'impératrice sont, dans le tarot de Marseille, l'autorité féminine pour l'impératrice et l'autorité masculine pour l'empereur. Donc, qui dit empereur, ben, l'empereur ne se sépare jamais trop de l'impératrice. Et donc, nous avons l'anima, l'animus, hein, l'animus pour l'empereur et l'anima pour l'impératrice. Donc, l'impératrice a les idées, l'empereur les fait mettre au concret, et de là, la création peut prendre vie. Voilà. Et vous retrouvez un petit peu le même principe, donc je vous en parle parce que ça me vient, hein. Vous savez que je prépare rien, donc tout ce qui vient, c'est ça sort comme ça, voilà. C'est interprété sur le moment. Et ça me fait penser à quelque chose aussi d'important. Dans la table d'émeraude, pour ceux qui connaissent, hein, ça vient de l'hermétisme, donc voilà, la table d'émeraude. L'adage, vous le connaissez, c'est un petit texte, hein, c'est tout un petit texte. Et on va dire, dans les premières phrases, il y a justement la recette de la création qui dit ceci: le soleil est le père et la lune est la mère. Donc, on retrouve même dans le Kybalion
ce principe de création par le soleil et la lune. De toute manière, dans le symbolisme, hein, j'enseigne toujours aux gens que tout ce qui est le principe créateur part toujours du soleil et de la lune. Bien entendu, c'est l'anima qui porte la création, mais cette création ne peut pas être possible sans le côté animus. Voilà. Donc tout cela étant précisé, c'est vrai que le Kybalion, d'ailleurs, je vais faire quelques vidéos sur le Kybalion, parce que c'est vraiment des compréhensions, des connaissances sur nous, hein, sur ce que l'on est et sur comment on perçoit les choses, qui est très intéressant. Donc c'est bon, prochain objectif. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne rentrée. Bon, ah non, on sera déjà rentré. Ouh là là, c'est vrai que je fais avant. Bon, en attendant, j'espère que la rentrée s'est bien passée et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.